Salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, pour une nouvelle rencontre. Cette fois-ci c'est Marine qui sera avec moi aujourd'hui. Marine elle est coach en bien-être, coach en nutrition, personnage, personnalité, belle histoire. Vous allez voir, elle va nous donner un bon coup en tout cas à la fois de fraîcheur, de vrai. Je suis très content de passer ce moment-là avec elle, puis vous avez vu, joli cadre derrière. Voilà, donc à tout de suite avec Marine. Salut Marine. Salut Franck. Quel beau cadre on a derrière nous. Ah bah là c'est magnifique. Plutôt chouette hein. Alors je suis très contente de te recevoir aujourd'hui, on est à Saint-Gustan. Toi tu es coach en bien-être et en nutrition, les deux en même temps. Je vais juste évoquer ton site, ça va donner un petit peu la tendance finalement du moment. Tellementmieux.fr. C'est pas mal quand même. C'est ça. Tellement mieux. Pourquoi tellement mieux? Tellement mieux dans mon corps, tellement mieux dans ma tête. Ouais, c'est ça. Alors, on va revenir un petit peu sur ton parcours professionnel, sur tes choix, sur tout ça. On va expliquer un petit peu d'où t'es venu toutes ces belles idées. J'ai du coup une première question. Comment ça t'est venu finalement ces sujets, ces problématiques? Pourquoi tu as eu besoin d'aller là-dedans, toi, à un moment de ta vie? En fait, tout cela est arrivé suite à un burn-out il y a 4 ans. Je me suis dit, bon ben voilà, c'est là, donc qu'est-ce que j'en fais? Donc ce que j'en ai fait, j'ai commencé moi par la tête, avec du développement personnel. Il fallait aller mieux dans ma tête d'abord, donc développement personnel, yoga, méditation. J'ai vraiment essayé, voilà, 2-3 heures par jour, je me consacrais à ça. Je me sentais mal dans mon corps, mal dans ma tête, et le virage que j'ai opéré a été à 180 degrés littéralement, sur tous les plans. Et donc après, j'ai essayé de vraiment m'intéresser à la nutrition, parce que j'avais déjà fait tous les régimes du monde, mais ça ne marchait pas. Donc je me suis vraiment intéressée au rééquilibrage alimentaire. Et en fait, j'ai cherché nutrition, sport, bien-être, femme 40 ans, et j'ai absolument rien trouvé. Donc ce que j'ai pas trouvé, je l'ai créé en fait, je l'ai fait pour moi. Oui, il y avait vraiment cette idée d'alignement corps-esprit en fait pour toi? Complètement. Les deux sont liés. Hein. Donc, voilà, c'était le chemin. Et j'ai opéré mon rééquilibrage, je me suis bien allégée quand même. J'aime pas le mot perte de poids, donc je dis qu'on s'allège parce qu'on s'allège le corps et l'esprit. Et après, je me sentais quand même plus en forme. J'ai repris le sport un peu, beaucoup et passionnément. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Et voilà, au bout d'un an, j'étais vraiment bien, j'étais tellement mieux. Et les gens commençaient à me demander des conseils à la salle de sport. Ils me disaient, mais Marine, t'as minci, t'as l'air en super forme, t'as l'air épanouie, comment tu fais? Et là, ça m'a vraiment appelée. J'avais plus envie d'être salariée, j'avais envie de transmettre, j'avais envie de partager ce bien-être que j'avais trouvé, cet équilibre. Donc j'ai fait une formation en nutrition, après nutrition du sport, et puis après voilà, je me suis lancée. Et le sport m'a réellement aidée à prendre confiance en moi, ça a été un vrai détonateur. Ouais. Et c'est vraiment comme ça que je me suis dit, j'y vais, je me lance. Donc j'ai créé ma société Tellement Mieux et après c'est parti. Ouais, c'était presque une évidence finalement. Oui, c'est arrivé vraiment comme ça m'appelait. J'avais besoin, ça donnait du sens à ce que je faisais, et aujourd'hui encore, je me conforte là-dedans parce que c'est un très beau chemin et je me sens complètement en alignement avec ce que je fais. Ouais, c'est beau ça. Et du coup, ça fait combien de temps cette histoire finalement? Là, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. 2 ans. Ok. Alors, je te demande même pas finalement comment ça a transformé ta vie, parce que finalement, donc il y a eu ce choix finalement de prendre soin de toi, oui. Et puis devenir indépendante, chef d'entreprise finalement. Ouais. Ça remue quand même le quotidien. Ah quand je te dis un virage à 180, tout a explosé. Ouais. Le pro, le perso, tout. Et après, c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose d'important. Si on n'est pas bien soi-même, on ne peut pas être bien pour les autres. Ouais. Et le chemin, il était là. C'est qu'à un moment donné, il faut prendre le temps de se poser, de se dire, bon, dans ma vie, j'en suis où? J'ai envie de quoi? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que c'est vraiment moi? Donc, c'est ce chemin qui m'a poussée à ça. Et puis après, ça vient comme une évidence, l'équilibre. Je me sens tellement mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Ouais. Et il y a aussi un message que j'ai envie de faire passer, c'est pas une question d'âge. Parce qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi qui me disaient, mais tu vas voir Marine, la quarantaine, et après la ménopause et machin.
Mais non, c'est absolument pas une fatalité. Ouais. Je suis Madame Tout le Monde et j'en suis la preuve vivante. Je suis beaucoup plus en forme, beaucoup plus mince, beaucoup plus épanouie. Je fais beaucoup de sport, donc j'ai une patate incroyable. C'est une combinaison de plein de choses, évidemment. C'est l'alimentation, une activité physique, le sport, le bien-être aussi. Il faut gérer le stress, le sommeil, mais tout ça fait qu'on peut être bien et il n'y a pas d'âge. Clairement, il n'y a pas d'âge. Et alors c'est quoi ton quotidien en fait? Parce que à la fois du coup tu as ton activité, donc tu la développes, oui, forcément. Comment ça se passe finalement? C'est les gens qui viennent vers toi, tu es beaucoup à faire des rencontres, tu es dans le concret. Comment ça se passe un petit peu? Donne-nous un petit peu le... En fait, oui, il y a des personnes qui viennent à moi. Je suis très communicante, donc je communique beaucoup sur les réseaux. J'ai un Instagram, Marine Canard. Tu vois, hier soir, je faisais un live sur Insta pour annoncer la sortie de mon e-book. Ça, c'est génial. Je suis vraiment très contente, c'est une belle aventure, j'avais envie depuis un moment. J'ai aussi une page Facebook. Donc sur l'aspect nutrition, tu fais du coup oui, sur ton alors e-book, cet e-book qui s'appelle Les recettes de Marine. Ouais. Et en fait, je l'ai créé parce que j'ai toujours les mêmes problématiques qui sont j'ai pas le temps, j'ai pas d'idées. Ouais. Et moi, je fuse d'idées. Le temps, ça se prend. Donc ce que je propose, c'est toujours assez simple et rapide. C'est une recette, c'est 10-15 minutes. Il n'y a pas forcément de cuisson d'ailleurs. Ouais. Et du coup, ce projet, il me tenait à cœur parce que j'aime beaucoup écrire. Et c'est un peu un aboutissement. Donc il y a des conseils nutrition et des recettes. Et donc, voilà, le e-book est là. Il est d'ailleurs disponible sur Amazon si vous le souhaitez. Les recettes, carrément, on mettra le lien évidemment. Les recettes de Marine. Ouais. Donc Instagram. Ensuite, j'ai une page Facebook. Marine Canard tellement mieux. C'est une page professionnelle où vraiment je transmets, j'écris des articles sur le sport, la nutrition, le bien-être, les événements sportifs aussi. Alors on en parlera du sport évidemment, oui, encore un peu plus. Encore un peu plus, et j'ai un site internet, donc tellementmieux.fr, où je communique pas mal. Ouais. Donc ça me donne une certaine visibilité, et après effectivement c'est beaucoup de bouche à oreille, et les rencontres qu'on peut faire bien sûr. Ouais, c'est sûr. C'est qui tes clients? C'est quoi les demandes que tu as? Est-ce que c'est à la fois nutrition, sport? Est-ce que tu combines les deux? Est-ce qu'il y a globalement, on vient vers toi pourquoi en fait? Pour les deux. Donc je peux avoir une jeune fille de 16 ans qui ne se sent pas forcément bien dans son corps et qui a envie justement de conseils. Donc là on va être sur un rééquilibrage. C'est vrai qu'il y a des âges fin d'adolescence, jeune, où on est un peu dans la junk food, c'est pas évident quand on est au lycée, quand on est à la fac, de bien s'alimenter ou quand on habite seul à 20 ans. J'ai des demandes de mamans par exemple, qui ont eu 1, 2, 3 grossesses. Donc, pendant quelques années, elles n'ont pas pu forcément prendre soin d'elles, elles ont besoin de se sentir en forme, elles veulent aussi reprendre une activité physique, s'alléger. J'ai des demandes aussi de personnes, hommes, par exemple un chef d'entreprise qui est fatigué, qui manque d'énergie, et effectivement ça passe aussi par un rééquilibrage parce qu'il faut qu'il soit bien dans sa vie mais dans son boulot et performant. J'ai aussi des demandes de sportifs, donc là ça peut être le sportif du dimanche comme le marathonien, comme quelqu'un qui fait du vélo ou les sportifs de haut niveau puisque j'en accompagne également. Donc les demandes sont vraiment très variées. Ok, alors jolie transition parce qu'on va parler de sport. Et à la fois de sport et de handicap. Ah, il y a une merveilleuse histoire, tu as une merveilleuse histoire à nous raconter, à me raconter. Est-ce que tu veux m'en dire un petit peu plus et comment s'est produit cette rencontre? Alors, le handicap et le handisport sont deux causes qui m'ont toujours tenu à cœur. Et j'ai un très beau partenariat avec Nantes Métropole Athlétisme, où aujourd'hui je suis assez active puisque je suis chargée de communication pour Nantes Métropole Athlétisme. Et je suis également l'attachée de presse et je suis la nutrition d'un athlète de haut niveau qui est handisport, qui s'appelle Ronan Pallier. Sa spécialité, c'est le saut en longueur. Son handicap, c'est déficient visuel puisqu'il est en catégorie T11. Ça fait plus d'1 an et demi que je le connais. Et là, je l'accompagne et c'est une année qui est magnifique cette année puisque c'est l'année des Jeux. Ça fait plus d'1 an qu'il est sélectionné. C'est un athlète qui est complètement atypique, qui est quelqu'un humainement de génial et qui pour moi c'est une magnifique rencontre, c'est une leçon de vie. Donc je l'accompagne, tu vois, ce soir, je vais au Stadium pour son dernier entraînement puisqu'il part vendredi au championnat d'Europe. C'est une belle histoire, hein? C'est magnifique et le suivre comme ça, partager
son quotidien, c'est pas que de la nutrition, c'est voir comment il s'entraîne, le chemin qu'il fait, le mental, le sport, la nutrition, c'est hyper intéressant. Ça te parlait, toi, d'aller vers ces sujets du handicap, de la différence? Oui. Est-ce qu'il y avait cette histoire de dépassement de soi qui te causait, ou alors il y avait autre chose en fait qui était bien pour toi? Il y a le dépassement de soi, ça c'est sûr, mais c'est surtout que déjà les sportifs de haut niveau m'ont toujours fascinée, et en particulier le handicap et le handisport, parce que j'ai eu l'immense joie de rencontrer Philippe Croizon, qui est devenu un ami. Ok. Ces personnes-là, elles ont moins que nous et elles font plus. Comment c'est possible? Comment elles y arrivent? Quelle est la part du mental? Quel est leur chemin? Donc je me suis toujours intéressée de très près à cela. Ouais. Et ce sont mes mentors. Et c'est aujourd'hui ce que je suis devenue, c'est aussi grâce à eux. Et j'ai une gratitude et une reconnaissance énorme parce que je m'en inspire, pas du tout à leur niveau, mais en tout cas sur leur chemin, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils véhiculent. Je trouve que c'est des messages pleins d'espoir. Ouais, et clair. comme le dit si justement Philippe Croizon, oui, tout est possible à celui ou celle qui ose. Oui, c'est clair. Et puis après, finalement, quand on voit leurs exploits, qui est handicapé, vraiment. C'est ça. C'est juste une situation de handicap, et comment on peut dépasser ça et comment on peut utiliser ça. Ils en font une force en fait. Ils en font une Leur force. handicap est une force parce que Ronan, il a commencé sa carrière en valide. Sa maladie s'est déclenchée du jour au lendemain, dans la nuit. Donc il a concouru après en handi et il a aligné les podiums. Donc c'est la preuve que ça lui a donné aussi une force. J'avais eu la chance d'interviewer une jeune femme qui était devenue en tout cas à Sochi médaille d'argent en snowboard, Oui. et qui a la sclérose en plaques. Et voilà, et qui m'avait expliqué qu'effectivement si finalement elle n'avait pas eu ce handicap, elle n'aurait certainement pas eu le parcours qu'elle a aujourd'hui en fait. Oui, tout à fait. La résilience. C'est vraiment la résilience, et de ce handicap on en fait quelque chose. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on en fait et comment on transforme ça de manière extraordinaire finalement. Ouais, d'autres anecdotes qui t'ont marqué, qui t'ont touché depuis que tu es coach? Est-ce que tu as... En fait c'est vraiment une série de rencontres, des connexions qu'on peut avoir et des partages, des moments de partage avec des personnes différentes. J'ai des coachings qui m'apportent beaucoup de joie et d'émotion, parce que quand on arrive à accompagner quelqu'un et qu'on lui apporte quelque chose, ça donne du sens. Ouais. Et ces partages sont vraiment très très riches. Oui, parce que j'imagine que, alors toi tu accompagnes, tu aides à la transformation, mais de l'autre côté il faut y croire. C'est-à-dire que tu n'es pas la seule à y croire. Ça se fait à deux. Ouais. Et moi je suis vraiment là pour l'accompagnement. Après tout est très personnalisé dans ce que je fais. J'aime bien partager. Je peux prendre mes baskets, ça j'adore ça, et les mettre et accompagner. Donc sortir un petit peu des sentiers battus et pas faire quelque chose dans un cadre très strict. Tu vois, je fais des ateliers cuisine dans mes coachings. À partir de recettes qu'on choisit, et on vient les faire à la maison. Donc les personnes achètent leurs ingrédients en amont, on cuisine ensemble. C'est vachement sympa. C'est plus facile à reproduire chez soi. Donc voilà, c'est vraiment un peu mon mode de fonctionnement. Et les anecdotes, j'en ai plein. C'est cette femme qui est arrivée, on a cuisiné son granola, elle l'a rapporté chez elle. Après, elle m'envoie une petite photo et ça a du sens, elle trouve ça super. Des idées, des partages. Ouais, alors moi j'ai une question sur cet aspect de dépassement de soi, parce que comme tu le dis, finalement tu as transmis finalement ton parcours, tu as transmis ta propre transformation récemment, en tout cas dans ton travail. C'est quoi le truc où tu t'es vraiment dépassé, où tu es allé te chercher encore un petit peu plus? Est-ce que tu veux me partager ça? La course à pied, ça a été une révélation. Il y a encore 3 ans, je me croyais incapable de mettre un pied devant l'autre et de courir. Mais clairement, au bout de 5 minutes, j'étais au bout de ma vie. 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, j'y arrivais pas. Et toute seule, j'ai pris mes baskets justement au bout d'un an, quand je me suis sentie mieux. Et je me suis dit, bon, maintenant que je suis un peu plus affûtée, que je me sens bien, je vais essayer. Et j'ai fait ça, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et la première course que j'ai faite, c'était 1 mois après. Je me suis inscrite, alors moi vraiment j'y suis allée
vraiment avec le sourire et les baskets. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Je me suis inscrite à un 10 km. Et ce jour-là, moi je courais le matin, je fais du matin, 18h, 32 degrés. Waouh. Des conditions quand même pas faciles. Ouais. Et comme je ne savais pas, j'y suis allée. Et sur la ligne d'arrivée, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré, je suis encore émue, tu vois. Je me suis dit, mais c'est dingue, j'y suis arrivée, comment c'est possible? Et là, il y a eu un déclic. Et après, j'ai fait des semi-marathons. Et là, j'ai un rêve qui est de faire un marathon. Bah oui. Je suis inscrite depuis plus d'1 an au marathon de Paris, puisque je suis parisienne, donc c'est aussi un chemin très personnel. Et je m'entraîne et je me dis qu'aujourd'hui, j'en suis capable. Et ça va être une... En fait, ça me fait vibrer. Ça me fait vibrer, ça me fait pleurer, ça va chercher des émotions que tu connais aussi, toi qui es sportif, la dopamine, l'adrénaline. Et finalement, on se dit qu'on en est capable et qu'on n'exploite pas du tout son potentiel. Ouais, donc, clair. il suffit d'essayer, d'y croire, se donner les moyens aussi. Donc, ouais, c'est un vrai révélateur. On essaie de faire un petit coup de rétro, finalement, rétro. Ouais. La petite fille que tu étais, elle serait fière de toi, elle aimerait bien passer un petit peu de temps avec toi aujourd'hui? Je pense, parce que l'évolution, elle est finalement énorme. Je ne m'en rends même pas compte. Souvent, on me dit, mais tu te rends compte où t'en es aujourd'hui, le parcours? Ben non, parce que je me suis moi-même, donc d'année en année. Oui, c'est vrai que rien ne m'arrête, ça c'est sûr. J'ai envie de vivre ma vie et la vie est courte. Donc, beaucoup de drames autour de moi m'ont aussi confortée dans ce chemin. Et je me dis que c'est maintenant. Vivre l'instant présent et essayer de faire des choses et surtout d'apporter et de partager. En fait, c'est si on enlève, j'avais cette discussion il n'y a pas très longtemps, si on enlève les doutes et les peurs, en fait, il reste quoi? Il reste la joie et la vie, le bonheur, quoi. C'est ça. Et je crois en la vie. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu cet optimisme en moi qui me porte, et dans les moments difficiles, j'en ai eu pas mal. Eh bien, il y a toujours cette petite lueur qui dit, de toute façon, voilà, on rebondit. Tu vois, Ronan qui est un sauteur en longueur, lui il rebondit au sens propre, au sens figuré. Complètement. Et c'est un réel exemple, on peut toujours rebondir. Et les événements qui arrivent sont là aussi pour nous apporter plein de choses et des enseignements. Et quand on arrive à en tirer les enseignements, on avance vraiment sur un chemin qui est beau. Ça serait à refaire? Je referai tout. Tu referais tout. C'est quoi le... Alors, même si tu es dans cette notion aussi de l'instant présent, mais tu es aussi chef d'entreprise, c'est quoi les rêves qui te restent à accomplir, à ton avis, et dans ton cœur? Qu'est-ce qui te tiendrait vraiment à cœur? Écoute, ce rêve, c'est effectivement dans le dépassement, d'aller plus loin. Donc le marathon, 17 octobre, s'il est maintenu. S'il n'est pas maintenu, c'est pas grave, moi je continue parce que justement je trouve que c'est du bonus. Il y a un endroit que j'aime et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est merveilleux, c'est le bord de mer. Donc un de mes rêves est d'habiter en bord de mer et je suis sur ce chemin-là. J'ai pas encore trouvé mon spot, mais ça ne saurait tarder. L'endroit où je me sentirai bien, là où ça m'appellera. Et après, ouais, le rêve c'est ça, c'est d'essayer de poursuivre son chemin en se disant que tout est possible et qu'il y a plein de belles choses à vivre et de continuer dans cette voie du bien-être. C'est chouette, merci beaucoup pour ton témoignage, merci beaucoup pour cette authenticité, cette fraîcheur, ça fait du bien. Merci à toi Franck. Et j'ai envie de te laisser le petit mot de la fin, ce que tu aimerais qu'on retienne finalement de qui tu es, voilà, partager ton... Le mot de la fin, c'est la phrase qui me caractérise et que j'ai mis sur mon petit flyer et ma carte de visite. J'ai choisi de prendre mon bien-être en urgence au lieu de prendre mon mal en patience. Merci beaucoup, tellementmieux.fr. C'est ça. Merci à toi Franck. Merci Marine, plein de belles choses à toi. Et plein de belles choses à Ronan aussi. Merci, on va le suivre de très près.